Alors, rebonjour à tous, ici c'est Jean qui vous parle encore une fois du Québec. Alors, cette semaine, mon dernier couteau budget, un très très bon, celui-là, ça s'appelle le CJRB Feldspat, quoiqu'il y a une ambiguïté pour le nom. J'ai entendu souvent des gens appeler ce couteau-là le Feldspar. Mais enfin, selon mes recherches, il s'agit plutôt du Feldspat. Et c'est un couteau qui est très connu chez CJRB, un de leurs premiers grands succès, là, comme je le disais là, dans la dernière vidéo, avec le RIA, évidemment, le petit Gentleman Carry. Alors, au niveau de la taille, alors, c'est un couteau pleine grandeur, le Feldspat. Vous voyez ici à côté d'un bug-out, c'est plus grand qu'un bug-out. Mais c'est quand même plus petit là qu'un Ontario RA numéro 1. Mais c'est un couteau d'une très très belle grandeur, je vous dirais, là, ni trop grand, ni trop petit. C'est vraiment un beau format, le Feldspat. Alors, pour ce qui est des spécifications maintenant, donc ce couteau, ça mesure 8,25 pouces, alors quand même, 20,9 cm. La lame, ça fait 3,53 pouces ou 8,96 cm. Le poids, 3 onces,91, 111 grammes. C'est un roulement à billes, ce couteau-là. L'acier ici, c'est du D2. Et le manche est en G10. On est sur un couteau là, vraiment budget ici, là, vraiment pas cher. Alors, le style de lame, c'est un drop point. L'action se fait via des goujons. Alors, des goujons de pouce, tout simplement. C'est très, disons, traditionnel. Un mécanisme de verrouillage très standard de doublure. Vous avez une épaisseur de lame de 0,12 pouces ou 3 mm, épaisseur de manche 0,52 pouces ou 13,4 mm. Et une fois fermé, alors ce couteau, dans son plus large, ici, fait 1 pouce, 24 ou 31,6 mm. Vous avez un clip qui est un clip en acier, qui est hip-hop et réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, c'est pratiquement, on peut dire là que c'est un clip de port, un couteau avec un clip de port profond. Très, très bien. Donc, la discrétion est de mise. Alors, c'est très bon. Pour ce qui est maintenant de l'évaluation de notre Feldspat, alors, au niveau du design, écoutez, moi, je trouve que c'est très classique. Hein? On ne peut pas avoir plus classique que ce couteau-là. Il y en a qui vont dire que c'est très vanille. Oui, mais je veux dire, c'est quand même élégant et c'est indémodable. Donc, j'ai mis quand même un 8 sur 10 pour le design. Les matériaux, l'acier du D2, un manche en G10, roulement à billes, le clip réversible de port profond. J'ai mis un 7,5 sur 10 pour les matériaux. Présentation et assemblage, bon, présentation, c'était cette petite boîte-là à l'époque. Maintenant, CJRB fait beaucoup mieux. Mais étant donné le prix du couteau qui est vraiment très, très peu dispendieux, c'est correct, là. Et au niveau de l'assemblage, là, c'est très, très bien. C'est un couteau qui n'a pas de jeu. La lame, regardez-moi ça, parfaitement centrée. Donc, l'assemblage est très correct. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, ça va très, très bien. Donc, j'ai mis un 8,5 pour présentation assemblage. Au niveau du poids, ben c'est très bien. Là. Je veux dire, c'est la règle d'une demi est respectée. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, pas énormément, mais quand même, il y en a. Oui, c'est correct. Alors, j'ai mis aussi pour le poids un 8,5 sur 10. L'action, elle est très bonne. L'action, elle est rapide avec le goujon. Ça va, je veux dire, il n'y a pas de problème. Au niveau du déverrouillage aussi, c'est très, très bien. Il y a pas l'action à une main est bonne, donc il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Vraiment, pour un couteau budget là d'entrée de gamme, c'est très, très bon.
J'ai mis un 8 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, alors c'est très bien aussi, l'ergonomie. La prise en main est agréable, 4 doigts. Le clip, mon Dieu, un petit hotspot, mais vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas de dentelure, par contre, sur le dessus. Et c'est ça, c'est quand même, ça vaut un 8 sur 10 pour l'ergonomie, là, facilement. Au niveau de l'aspect général, alors c'est très solide, ce couteau-là. C'est sûr que c'est générique, là, mais c'est de bon goût quand même. Et je trouve que c'est un couteau qui passe partout, finalement. Donc, encore une fois, pour l'aspect général, j'ai mis un 8 sur 10. Le prix, ben ça, c'est excellent. Un couteau qui est fait en Chine, évidemment, comme tous les CJRB. J'ai payé 50$ ce couteau-là, un des premiers couteaux que j'ai acheté il y a 26 mois. Et aujourd'hui, c'est encore en vente au même prix. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs variations de ce couteau-là, mais j'ai mis un 9 sur 10 là, pour le prix. La valeur, ben c'est super, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de variétés. C'est encore un gros vendeur chez CGRB. Je pense qu'il y a même un feldspath qui se fait avec un bouton lock maintenant. Donc, c'est vraiment une très belle valeur qui constitue un de leurs premiers succès commerciaux à CGRB. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note globale de 8,27 sur 10, qui en fait un excellent achat. C'est un couteau qui est peu coûteux, mais qui est excellent. Ça va vous servir très bien pour travailler, faire toutes sortes de tâches. Ça peut quand même travailler assez fort, ce couteau-là. Donc, il faut faire attention à la corrosion, évidemment, parce que c'est en D2, là. Mais ça demeure très recommandable. Moi, j'ai mis une petite note pour dire que personnellement, pour le genre de couteau tout usage comme celui-là, moi, je lui préfère le rat numéro 1, mais disons que c'est un sérieux concurrent au rat numéro 1. Alors, ça, c'est une matière de goût, là. Mais c'est très recommandable, ce couteau-là. Donc, ça fait le tour pour notre révision de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos, donc les 3 prochaines vont être les 3 dernières révisions que je vais faire parce que ma collection, ça arrive à la fin. Et c'est des couteaux haut de gamme. Donc, j'en ai un, le prochain, qui est un couteau Kizer, qui est très connu, qui est le Kizer Guru. Alors, c'est un design de nommé Matt Degman. C'est un très beau couteau, très bon aussi, fonctionne très bien. Alors ça, c'est notre prochaine vidéo, le Kizer Guru, c'est très connu. Donc, j'espère que ça vous a plu pour cette révision. Continuez à m'écrire et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut!